Bonjour et bienvenue, heureux de vous retrouver ces quelques instants. Je suis ici toujours dans mon bureau, entre deux rendez-vous. Je prends quelques instants pour vous parler. Et aujourd'hui, là, 3 minutes pour vous parler de quelque chose d'important auquel nous avons déjà communiqué ensemble au travers d'autres vidéos sur Facebook, ce qu'on appelle l'intégrité de notre vie. Je crois que c'est quelque chose de vraiment fondamental et j'avais vraiment envie de revenir dessus tellement c'est une chose que je rencontre dans tous les partages, dans tous les accompagnements que je peux faire. L'intégrité de notre vie, c'est-à-dire la capacité à être ce que nous voulons, la capacité à être juste à l'intérieur. Je crois que l'intégrité de notre vie prend 2 directions. La première, je dirais que bien sûr nous sommes tout au long de notre vie, nous apprenons, nous sommes souvent ce que les autres nous disent, nous sommes en apprentissage. Quand on est enfant, on se crée des croyances sur soi et le monde, et à un moment, quelquefois ça peut être vers 20, 30, 40, 50 ans pour certaines personnes, voire plus, nous prenons conscience que nous ne sommes pas vraiment ce que nous aimerions être. En tout cas que aujourd'hui nous avons d'autres désirs d'une certaine façon, et je dirais que le premier point de l'intégrité, c'est cette capacité, en tout cas à essayer, à faire ce qu'il faut, pas à pas, même si nous avons des peurs ou de l'angoisse, d'aller vers vraiment ce que nous disons. Commencer à bosser un peu dessus, essayer de le définir, et je dirais, c'est là, en tout cas, où se joue une partie de l'intégrité, c'est notre capacité à le dire aux autres, à le faire comprendre et à avancer même s'ils ne sont pas forcément complètement d'accord avec nous. La capacité à ne pas nous mentir aussi, à ne pas nous trouver des fausses excuses quelquefois. Oui, je suis bien comme ça, oh à quoi bon, regarde ce que tu as. Nous pouvons quelquefois atteindre en tout cas des désirs, des rêves que nous avons. Et bien sûr, il y a les habitudes et vraiment l'intégrité, être intègre avec soi, cette capacité à se dire à un moment, oui mais là, quand même je déconne, là je suis trop dans mes habitudes, il va falloir que je fasse quelque chose et j'essaie de le faire, quitte vraiment à me faire aider par un coach, par quelqu'un, pour pouvoir en tout cas sortir de cette zone de confort, sans me jeter dans un truc incroyable, mais en tout cas me pousser un petit peu à sortir de ma zone de confort. Oui, vraiment, l'intégrité, c'est déjà ce premier point, vraiment la capacité à le faire comprendre aux autres, et puis la capacité à dépasser nos propres habitudes, notre propre routine, nos propres peurs d'une certaine façon. L'intégrité, c'est aussi... Pardon, excusez-moi. L'intégrité, c'est aussi, en tout cas, notre capacité à avoir certains comportements, à vivre suivant nos valeurs, à avoir certains critères dans tout ce que nous faisons toute la journée. Si je m'engage à aider les autres, si je m'engage à faire un certain métier, je dirais que il faut moi-même que en tout cas que j'évolue pour avoir les comportements que j'invite les autres à avoir. Si je dis à mes enfants le travail c'est important pour ton avenir d'une certaine façon, il faut que moi-même je représente ce travail. Si je dis aux autres, si je n'aime pas qu'ils arrivent en retard à un rendez-vous, il faut que moi-même je respecte la ponctualité. Voilà. Je dirais qu'un autre point de l'intégrité, c'est en fonction de nos valeurs, en fonction de nos critères, en fonction de ce que nous n'aimons pas que les autres nous fassent, c'est nous-mêmes à l'intérieur, le faire. Être en tout cas en accord avec nos principes, les appliquer. Parce que nos enfants et tous ceux qui sont autour de nous apprennent principalement en nous regardant. Donc, je résume en quelques mots aujourd'hui l'intégrité. C'est très important parce que c'est même fondamental parce que c'est notre justesse intérieure. Élever ses standards de vie, c'est-à-dire aller vers certains projets, certains désirs que nous pouvons atteindre. Ne pas nous mentir,
d'une certaine façon, et être, au travers de nos comportements, ce que nous disons aux autres, ce que nous voulons qu'ils fassent, et de nous-mêmes en tout cas, comment nous voulons être à l'intérieur. Voilà, c'était quelques mots là, entre deux rendez-vous. Rien que pour vous, ça me semblait important de rappeler ce principe, et je vous invite à vous poser continuellement cette question à l'intérieur. Est-ce que je suis intègre dans ce que je fais, dans ce que je dis aux autres, ou alors que je me dis de moi à moi, dans ma petite voix intérieure? Est-ce que je suis juste? Est-ce que ça me va d'une certaine façon? Si c'est ok, ok, dirait l'autre. Mais voilà, si vous sentez un petit décalage, si vous sentez que vous n'êtes pas vraiment accordé à l'intérieur, voilà, peut-être là, c'est que votre intégrité n'est pas assez élevée. Vos standards de vie sont trop bas. Et peut-être il va falloir monter un petit peu le curseur pour vivre vraiment au niveau où vous pouvez être. Voilà, merci. Très bonne journée à vous. On se revoit très vite, soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou sur ma page ici. Venez, abonnez-vous, discutons ensemble. Et très belle journée à vous. Soyez heureux. Au revoir, à bientôt.